chronique de Black Health Matter, la santé des Noirs compte. Dans celle-ci, nous allons essentiellement discuter de la santé des peuples africains et de leur diaspora. Nous allons mettre un accent particulier sur la prévention parce que prévenir vaut mieux que guérir. Nous vous présenterons des recommandations basées sur celles des pays développés tels que les États-Unis, mais nous vous proposerons également des recommandations qui prennent en compte le contexte africain. Aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce que le col de l'utérus? Le col de l'utérus est cette partie inférieure de l'utérus et l'utérus est cet organe qui accueille notre embryon et dans lequel la gestation se déroule jusqu'à l'accouchement. La question que la plupart des femmes se posent, c'est qu'est-ce qui cause le cancer du col de l'utérus? Et sur les réseaux sociaux, il y a de nombreuses informations fausses qui circulent. La bonne nouvelle, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres cancers d'origine non infectieuse, l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus est connue. L'élément central et indispensable au développement du cancer du col de l'utérus est l'infection persistante au virus du papillome humain. J'insiste sur le mot persistante parce que environ 90% des femmes au cours de leur vie seront infectées par le virus du papillome humain. Et contrairement à ce qu'on pensait par le passé, le système immunitaire, dans la plupart des cas, se débarrasse de ce virus. Mais le risque survient quand il y a une infection persistante au virus du papillome humain. C'est-à-dire, l'organisme n'arrive pas à se débarrasser du virus. Donc, lorsqu'on a l'infection persistante au virus du papillome humain, en association d'autres cofacteurs tels que un nombre élevé de grossesses, des maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis, le chlamydia, l'herpès ou encore le VIH, alors le risque de développer le cancer du col de l'utérus devient très élevé. Comme je l'ai dit plus tôt, sur les réseaux sociaux, malheureusement, de fausses informations circulent. Alors, vous verrez des gens dire, si vous buvez telle infusion, vous mangez tel fruit, ou encore vous vous embaumez de certains produits, cela vous empêchera de développer le cancer du col de l'utérus. Malheureusement, ces informations sont fausses. Jusqu'à preuve du contraire, pour développer le cancer du col de l'utérus, il faut une infection persistante au virus du papillome humain, en plus d'autres cofacteurs. La meilleure manière d'empêcher le développement du cancer du col de l'utérus passe par la prévention. Et la prévention se base sur deux facteurs. La vaccination contre les souches cancérigènes du virus du papillome humain et le dépistage de routine. Dans les pays développés tels que les États-Unis, la vaccination est recommandée dès l'âge de 11 à 12 ans chez les jeunes filles, mais également chez les jeunes garçons. Bien que les hommes ne développent pas le cancer du col de l'utérus, ce sont les autres vecteurs. Ça veut dire que ce sont eux qui transmettent la maladie parce que le virus du papillome humain se transmet essentiellement par voie sexuelle, lors des rapports sexuels non protégés. Donc, le fait que les jeunes garçons ou les hommes se fassent vacciner contre le virus du papillome humain protège également les femmes contre le développement de la maladie. La bonne nouvelle, c'est que de nos jours, aux États-Unis, le vaccin a été étendu aux femmes de 40 ans et plus. Donc, vous, membres de la diaspora vivant sur le sol américain, vous pouvez désormais vous faire vacciner contre le virus du papillome humain. Le deuxième aspect de la prévention, qui est celui qui est le plus répandu à travers le monde, est le dépistage de routine. Selon les recommandations américaines, il est recommandé à toutes les femmes dès l'âge de 21 ans de faire leur frottis vaginal. Le gynécologue va extraire les cellules du col de l'utérus, les faire analyser pour détecter si de 1, il y a la présence du virus du papillome humain, mais aussi de détecter s'il y a des anomalies au niveau des cellules du col de l'utérus.
En fonction des résultats, le gynécologue va donner des recommandations qui se basent sur les guidelines du pays local. Dans le cas où les résultats montrent que la femme est infectée par le virus du papillome humain, mais aussi que ses cellules ont commencé à changer, alors le gynécologue va demander un suivi de 6 mois. On demande un suivi de 6 mois parce que dans la plupart des cas, les cellules qui ont commencé à changer de façon anormale régressent. Mais souvenez-vous, le système immunitaire est également capable de se débarrasser du virus. Mais si au bout de 6 mois, il n'y a pas de changement, mais il y a peut-être une évolution, alors le médecin va recommander soit un autre suivi, soit un traitement. En fait, le but ici, c'est de traiter la patiente avant que le cancer du col de l'utérus ne s'installe. Mais dans le contexte africain où les tests de dépistage au virus du papillome humain ne sont pas routiniers, mais aussi les incidences élevées de maladies sexuellement transmissibles et les nombreuses grossesses qui fragilisent les cellules du col de l'utérus, nous allons recommander aux femmes d'aller chez le gynécologue et de faire leur frottis vaginal chaque année. Dans ce contexte-là, au moins, le médecin aura le temps de détecter les cellules anormales et de les traiter avant que ces femmes ne développent le cancer du col de l'utérus. L'autre option qui peut être très adaptée dans la plupart de nos pays africains appauvris est l'inspection visuelle à l'acide acétique. Le médecin va colorer les cellules du col de l'utérus à partir de cette solution-là et visuellement, il est possible de savoir si une femme a des anomalies au niveau des cellules du col de l'utérus ou bien s'il y a déjà des cellules précancéreuses qui se sont installées. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'attendre d'avoir un symptôme avant d'aller chez le médecin. Souvenez-vous, le cancer est une maladie silencieuse et lorsqu'on a des symptômes, ça veut dire que la maladie s'est installée. Les symptômes les plus fréquents observés chez les femmes atteintes de cancer du col de l'utérus sont des douleurs pelviennes, c'est-à-dire des douleurs au niveau du bas-ventre, mais également des saignements. Malheureusement, ces saignements peuvent être confondus à d'autres conditions telles que le fibrome, qui est également très fréquent chez les femmes noires. Pour illustrer mon propos, je vais vous raconter l'histoire de cette jeune sœur noire américaine qui est décédée récemment en mars 2024 de suite du cancer du col de l'utérus. En juin dernier, elle s'était mise à saigner abondamment et elle s'est inquiétée bien entendu de ces saignements. Elle a appelé ses amis à gauche et à droite pour leur demander si elles avaient déjà eu ce genre de saignement. Éventuellement, les saignements se sont arrêtés et elle a conclu que c'était quelque chose de normal. Un mois plus tard, son mari la retrouve inconsciente dans sa baignoire. On l'amène aux urgences, on fait d'autres examens et son gynécologue lui dit qu'elle a un fibrome. Quelques mois plus tard, elle se remet à saigner abondamment, cette fois-ci avec des pertes énormes. Elle-même elle le dit, ces pertes avaient la taille d'un placenta, mais en plus, elle a des douleurs pelviennes. Alors, elle repart aux urgences. Et cette fois-ci, son médecin lui dit, malheureusement, dû au fait que vous avez perdu énormément de sang, on ne peut pas opérer votre fibrome. Entre-temps, quand même, le médecin a commandé une biopsie. Et lorsque le résultat de la biopsie est arrivé, la femme était diagnostiquée d'un cancer du col de l'utérus au stade 3. En termes d'agressivité du cancer, la classification va du stade 0 au stade 4, le stade 4 étant le plus élevé. Donc, malheureusement, notre sœur est décédée en mars de suite de sa maladie. Si elle avait eu la présence d'esprit sans la juger, de voir son médecin dès les premiers saignements, elle aurait pu être sauvée. Donc, n'attendez jamais d'avoir un symptôme avant d'aller chez le médecin. N'oubliez pas, prévenir vaut mieux que guérir. Merci.